Coucou tout le monde, on poursuit les prévisions de décembre avec le deuxième choix. Donc d'abord vous avez trois choix. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées avec le numéro 24. Vous regardez la vidéo numéro 1. Je vous mets les références dans la barre d'infos. Deuxième choix, la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Le 29, c'est ce que nous faisons tout de suite. Et l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Le numéro 5. Allez les girafes, c'est parti. On va l'établir déjà quelle est votre situation actuelle pour voir si le tirage vous correspond déjà, hein, parce que comme ce sont des tirages généraux, utilisez votre discernement bien évidemment, mais déjà avec cette première présentation de votre situation actuelle, vous allez avoir une idée. Allez mes guides, 3 cartes pour la situation actuelle des girafes. Pour le mois de décembre. Alors, oh bah, à chaque fois, vous me faites le coup. Mes guides, je veux 3 cartes et à chaque fois mes guides me cachent une carte sous la première ou la deuxième. À chaque fois, ils me font ça. Alors, nous avons, bah, décidément, il n'y a que des trahisons en ce moment. Nous avons l'enfermement, la trahison, l'examen et le compromis. Bon, bah, on voit qu'il va y avoir une histoire en justice, j'ai l'impression. Par rapport à un divorce, c'est bien possible. Ou alors, ouais, si. Ouais, on voit que vous n'êtes pas bien, vous vous repliez sur vous parce que vous vous êtes senti trahi. On vous a trahi dans votre, peut-être dans votre couple, dans votre relation actuelle. Et vous êtes en train d'étudier la situation là pour essayer de trouver un compromis. Ouais, essayez de négocier. Allez, on va creuser. Donc, si cette situation vous correspond d'une façon ou d'une autre, c'est que le tirage est sûrement pour vous. Mais utilisez quand même votre discernement. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Donc, c'est difficile au guide de s'adapter à tout le monde dans une même vidéo. Parfois, c'est le cas. Parfois, il peut y avoir certaines informations qui vous correspondent et pas d'autres. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Allez, quelles sont les prévisions du mois de décembre pour les girafes? S'il vous plaît, mes guides. Au niveau sentimental. Non, il y en a trop là. Allez, une dernière. Bon, je prends la première. Alors, nous avons prudence, sagesse, été, aboutissement, droiture et homme. Bon, ça s'adresse à des hommes. Alors messieurs, visiblement vous avez été trahis. Vous êtes trahis par votre partenaire actuel. On voit que vous vous montrez prudent, plein de sagesse. Vous allez vous montrer prudent et plein de sagesse. Peut-être pour ça que vous avez le besoin de retourner sur vous, de vous isoler pour faire le point, j'ai l'impression, sur tout ça. Ouais. Vous réfléchissez, vous analysez un petit peu la situation pour trouver un compromis avec votre partenaire. Mais on dirait qu'à la suite de cette maturation intérieure, donc vous allez acquérir plus de sagesse,
plus de sérénité, mais l'atmosphère va se réchauffer, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous allez vous ouvrir, vous allez vous sentir mieux, plus en joie, dans un état de mieux-être. Vous allez reprendre le sourire, retrouver le sourire. Il y a un triomphe là qui arrive pour vous. Au niveau de la justice, certainement, peut-être, moi j'entends un divorce. Bon, en tout cas, on vous dit que ça va bien se passer pour vous, hein, ça va bien se terminer pour vous, mais on vous dit aussi que peut-être ce triomphe, cet aboutissement, aura été généré par votre comportement franc, droit, autoritaire, inflexible, c'est-à-dire que vous allez vous respecter. Vous allez vous écouter et affirmer votre position et votre opinion et dire non à ce qui ne vous correspond plus. Vous allez dire stop, trop c'est trop. Et grâce à ça, vous allez vers la réussite. Bon, là on voit que là pour le moment, au départ, vous allez être prudent. Mais un triomphe arrive, une réussite arrive. Et là, oui, vous allez acquérir de la sagesse dans votre comportement de droiture. Vous allez vous affirmer là, reprendre votre autorité, reprendre votre pouvoir. Et oui, on voit que vous allez retrouver le sourire, vous allez vous réchauffer entre guillemets. Peut-être même que vous allez récolter quelque chose, parce que l'été, c'est les récoltes. Hein. C'est ça la négociation. Peut-être au niveau des biens matériels. Vous allez finalement récolter ce que vous voulez. Oui, on voit qu'il y a un triomphe de toute façon. Voilà, on vous dit de rester prudent, mais de vous affirmer malgré tout. Ouais, c'est positif là. Ok. Allez, comment va évoluer la situation sentimentale des personnes qui ont choisi la girafe pour le mois de décembre? Mes guides. Merci. Bon, alors. Ouh, il y a un engagement là. Toujours la carte de la prudence. Alors, et la rencontre. Alors peut-être que la carte de l'engagement parle tout simplement de votre contrat de mariage actuel. Et peut-être qu'à cause de ce qui s'est passé entre vous, de ce qui se passe entre vous actuellement, on vous dit peut-être de rester prudent par rapport à une nouvelle rencontre. Tant que cette histoire n'est pas terminée, tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, on vous dit prudence. Voilà. Réconciliation, durée, sincérité. Alors, est-ce que vous allez finalement vous réconcilier avec votre partenaire? Pourquoi? Parce que vous allez faire tomber les masques. Vous allez enfin vous montrer sincère. Vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et là, votre relation va durer. Va être pérenne. Ou alors, on est en train de vous dire que il va falloir être patient afin de vous réconcilier et vous montrer authentique. Ouais. On dirait qu'il y a une réconciliation dans votre contrat de mariage, certainement. Mais on vous dit d'être prudent et de patienter, d'être patient et prudent. Alors là, par contre, on vous parle d'une rencontre. De vous montrer
authentique lors de cette rencontre. Donc il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une séparation et une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, peut-être, je ne sais pas si on voit la séparation. Non, on ne voit pas encore la séparation. Mais il y a un préjudice de commis dans une situation actuelle. Il y a une trahison là. Il y a le besoin de trouver un compromis ensemble. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Prudemment. Alors, c'est étrange parce que on dirait... Alors, je ne sais pas si vous allez vous réconcilier avec votre partenaire actuel ou peut-être trouver ce fameux compromis. Ouais, parce que là, moi, je vois deux choses. Hein. Il y a votre partenaire actuel avec cette trahison et une nouvelle rencontre qui va s'établir dans la sincérité. C'est-à-dire que vous allez enfin faire tomber vos masques. Je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un en tête, si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous montriez pas authentique. Et là, apparemment, ça va changer. Mais on voit que vous allez être prudent et vous allez prendre votre temps. Peut-être parce qu'il y a des choses à régler avant avec votre ancienne partenaire. C'est peut-être ça en fait, hein. La réconciliation, c'est... bon, dans une réconciliation, on voit quand même que quelque chose a été brisé. Hein. Mais c'est peut-être ça, peut-être une réconciliation par rapport à votre partenaire actuel pour trouver un compromis. Peut-être un compromis pour la séparation, pour partager les biens, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit d'avoir une vision d'ensemble sur la situation. De prendre de la hauteur. D'accord. Allez, on va recouvrir. Je regarde. Ah, elle est là dans ce sens-là, ouais, j'avais pas vu. Il y a une nouvelle rencontre, hein, pour laquelle il va y avoir un engagement, c'est-à-dire ça va se concrétiser, ça va être officiel et ça va durer. Dans ce sens-là. Donc il y a bien une rencontre, il y a bien quelqu'un d'autre. Alors est-ce que cette réconciliation, dans l'authenticité, va se faire aussi avec cette personne ? Je ne sais pas, peut-être que vous ne vous êtes pas montré authentique avec cette nouvelle personne. Il va falloir le faire. Vous allez le faire prudemment et vous allez réussir à vous réconcilier. Vous étiez peut-être en distance avec cette personne, je ne sais pas. Ou alors, il s'agit d'une réconciliation prudente avec votre partenaire actuel pour pouvoir négocier des biens matériels ou une séparation, etc. Quelque chose comme ça. Prenez ce qui résonne, hein, ce qui vous correspond. En fonction de votre situation. Allez. Oula, j'ai cru qu'elle allait tomber. Non, celle-là, voilà. Ah bon, d'accord, bah, ok. On dit qu'il faut que je la laisse là. Hop là. Allez, la dernière. Juste une. Bon, je prends la première. Ah bah voilà, il n'y en a qu'une. Ah bah vous voyez, justice. Ouais, il y a bien une histoire au tribunal. Hein. Moralité, jugement critique. Il y a bien une histoire. Ouais, on le voit avec la carte de la droiture. Il y a une histoire. Ok. Bon, bah en même temps, c'est logique. Hein. Si vous allez vers quelqu'un d'autre, s'il y a une trahison, c'est un peu logique. Alors, nous avons quoi? Les relations, l'abondance, l'eau. Ah, on a l'eau et le feu. Alors ça, c'est marrant. La clé, la justice et le feu. Ouais, mon attention est portée là-dessus. Ok. Émotion, circulation des énergies. Le feu, puissance, énergie. Ben, moi, j'entends des opposés là. À la fois des opposés,
mais à la fois des compléments. Bon, on porte mon regard encore une fois sur le chiffre 29. Bon, ça parlera à certains d'entre vous. 29, 2 et 9, 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc forcément, les flammes jumelles, ils sont opposés, tout en étant identiques, mais ils sont complémentaires. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Les relations, amitié, réseau social, l'abondance, générosité, confort matériel, l'eau, émotion, circulation des énergies. Alors on dirait que les relations vont de nouveau être abondantes pour vous. Ça va circuler. Il va y avoir un flux qui va se remettre en place. Vous allez échanger au niveau des réseaux sociaux, créer des liens. Et ça va être abondant. Ouais. J'entends beaucoup de relations avec les gens. Ça va beaucoup échanger. Vous allez beaucoup échanger avec les autres. Ça va circuler. Des échanges, j'entends des échanges de cœur, des échanges où vous allez exprimer vos émotions et vos sentiments. Ce sera des échanges basés sur, oui, sur le cœur, sur les sentiments, les émotions. La clé, solution, opportunité, la justice, moralité, jugement critique et le feu, puissance, énergie. Bon, on dirait qu'une solution va être trouvée par rapport au tribunal, par rapport certainement à votre divorce. Ou en tout cas un litige. Et vous allez retrouver votre puissance et votre énergie grâce à ça. Hein. Ça va vous redonner du peps. D'ailleurs, on l'a vu, je ne sais plus où. Oui, il y a un triomphe. On l'a vu, il y a un triomphe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, c'est bien ça. Il y a une solution qui va être trouvée. Ne vous inquiétez pas. On dirait que vous allez aussi soit trouver une solution à une relation, une amitié, soit avoir une opportunité avec un ami, une amie ou une personne, un contact, quelqu'un que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez échanger. Une solution qui va être trouvée ou une opportunité qui va être présentée. Qui va vous être présentée. Regardez ça. On dirait que vous allez récolter par rapport à cette histoire en justice. Il y a l'abondance là, générosité, confort matériel. Ça va aller en votre faveur. Ouais, c'est ça. Alors, ces deux cartes conjointes, l'eau et le feu, ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir peut-être des conflits avec votre partenaire qui vous a trahi, parce que c'est quand même deux énergies complètement opposées. Hein. Alors, on dirait que cette séparation ou cette histoire en tribunal, moi j'entends une séparation, va susciter peut-être des critiques de la part de votre entourage amical. Mais visiblement, vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre voix intérieure, vous allez suivre votre cœur, vos sentiments et vos émotions. Voilà. Vous n'allez pas tenir compte de ça. Et vous avez bien raison, j'ai envie de vous dire. Je mets mon petit grain de sel. Bon, voilà, on vous dit qu'une solution va être trouvée par rapport à une question matérielle. Hein. Voilà, vous allez retrouver votre énergie et votre puissance aussi. Hein. Ça va chauffer, j'entends. Ouais, j'entends que par rapport à des relations, peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être la fameuse rencontre qui va arriver, vous allez être prudent. Pourquoi? Parce que tant que vous ne serez pas désengagé de votre partenaire actuel, il va falloir rester sur vos gardes, j'entends. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous montrer prudent par rapport à votre contrat sentimental actuel, hein, avant d'aller peut-être vers une nouvelle relation. Voilà, c'est quelque chose comme ça que j'entends. Oui. On vous dit aussi d'être prudent, d'être sage, d'avoir une certaine maturité par rapport à des questions d'argent, par rapport à un confort matériel. Faites attention à votre argent, j'ai envie de vous dire. On vous dit à la fois de faire attention à votre argent, mais peut-être de faire attention à la façon dont vous allez négocier
votre part, ou peut-être par rapport à vos envies qui sont peut-être un peu démesurées. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. On vous dit de rester sage, c'est-à-dire équilibré. N'allez pas dans la démesure. Il y a peut-être une forme d'humilité à retrouver, je ne sais pas. Bon, ben on dirait qu'avec cette personne-là que vous allez rencontrer, une personne de votre cœur, hein, pourquoi? Parce que vous aurez suivi votre intuition d'ailleurs, hein, et vos émotions. Non seulement ça va bien circuler entre vous, mais ça va être chaud. L'atmosphère va se réchauffer entre vous. Donc l'été, c'est à la fois l'ouverture, c'est la chaleur, c'est le bien-être, la joie de vivre, la lumière, le rayonnement, etc. hein. Et la récolte. Donc ça va être sympathique apparemment pour vous. Oui, on vous dit qu'il y a une réussite et une solution de trouver, j'ai l'impression, par rapport à cette négociation. C'est ça la réconciliation, je pense. C'est la négociation, un compromis. Vous allez trouver un compromis avec votre partenaire, peut-être par rapport à des biens matériels, peut-être par rapport à autre chose. Mais une solution est trouvée et c'est une réussite. Bon, on vous dit que par rapport à la justice, il va falloir être patient. Eh bien oui, comme toutes les procédures, ça prend du temps. Mais en attendant, on vous dit de vous affirmer. Hein. Ne baissez pas votre garde, j'ai envie de vous dire. Restez campé sur vos positions. Hein. Vous ne laissez pas manipuler de nouveau par votre partenaire actuel. Bon, regardez. Vous allez enfin faire tomber les masques. Et ça va être, quand je vous dis que ça va être chaud, ça va être très chaud même. Le feu, c'est aussi la sexualité. Hein. C'est la sensualité, la sexualité. En tout cas, ça va se réchauffer, tout ça, et c'est positif. Allez, 3 cartes de synthèse là-dessus. Oh ouais, regardez. On le voit que vous rompez, hein. Il s'apprête à couper à la hache cet arbre. Un arbre qui, regardez, les racines, ce sont des serpents, des vipères. Voilà. Les bases sont devenues pourries de votre relation actuelle. Et vous vous apprêtez à rompre. Ouah, elle est super, super symbolique, cette carte. Hein. Alors oui, en coupant cet arbre, eh ben, il y a plein de rêves, plein de choses qui vont s'écrouler. Mais j'ai envie de vous dire, tout ça, c'était de l'illusion. Pourquoi? Parce que ça appartient au domaine de l'esprit et des nuages. La réalité, la vérité, c'est ce qui est réel. C'est l'ancrage, en fait. Et vous avez découvert que la réalité, en fait, c'est comme si vous vous étiez fait tout un film avec cette partenaire actuelle et vous êtes aperçu qu'en fait, c'était faux. Et là, vous rompez. Pourquoi? Parce que les bases, vous êtes aperçu que les bases concrètes, réelles, les racines, étaient pourries. Hein, les vipères, c'est la trahison, oui, bien sûr. C'est très parlant. Hein. Ouais, regardez. On le voit là que vous vous protégez. Vous n'êtes pas bien, vous avez du chagrin. Vous vous emmurez là. Mais on voit que c'est votre enfant intérieur qui souffre. Ben ouais, une blessure d'amour, hein, c'est dur. Hein. C'est toujours difficile, bien sûr. Mais regardez, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive derrière et c'est prometteur. Hein, donc, ça va vous réchauffer le cœur. La carte du feu. Et oui, il faut penser vos blessures, bien sûr. Voilà, hein, quand je vous dis, ne baissez pas la garde. Affirmez-vous, soyez droit, soyez franc, soyez juste, ayez de l'autorité, mais ne vous laissez pas faire. Ça va être important par rapport à cette question en justice. D'accord? Allez, un conseil de vos guides pour terminer. Un conseil des archanges. Merci. Alors, le petit livret qui est là.
Ouais, c'est l'archange Jérémiel qui vous dit surmonter les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voilà. Donc vous allez surmonter cette épreuve. Et vous allez vers du mieux, hein, de toute façon. Alors oui, ça va vous faire souffrir, bien sûr, puisque tout votre univers s'écroule. Tout ce à quoi vous avez cru s'écroule. Donc vous avez éprouvez le besoin de vous réfugier, de vous protéger. Et c'est normal. Mais voilà, regardez, vous allez surmonter l'épreuve. Hein. Les défis que vous avez affrontés vous ont rendu plus fort. Bon, là, c'est dans le futur. Vont vous rendre plus fort, hein, sous-entendu. Et vous en avez tiré de nouvelles leçons. Plutôt que de devenir amer, vous avez ouvert votre cœur avec compassion aux gens qui vivent des situations semblables. Vous avez complètement laissé tomber le blâme et le sentiment d'être une victime. C'est pourquoi vous surmontez maintenant les obstacles passés. Votre attitude positive interpelle une solution remplie d'amour et de nouvelles situations à un niveau supérieur d'intelligence spirituelle. On vous dit restez positif. Ben oui, parce que si vous ne réglez pas les blessures du passé, si vous ne vous en libérez pas, eh ben elles vous poursuivent. C'est-à-dire que dans votre vie future, avec votre nouveau ou nouvelle partenaire, vous allez reproduire la même chose. Ça va vous suivre en fait. C'est ce qu'on appelle le karma. Tant que vous n'avez pas réparé, guéri, transmuté, libéré une énergie, quelle qu'elle soit, eh ben elle vous poursuit comme un fardeau que vous trimballez. Hein? Donc là, l'archange Jérémiel est en train de vous dire de pardonner en fait tout ça, cette situation, cette épreuve, de la voir, de l'affronter avec compassion, avec amour et dans la paix du cœur. Et de tourner la page, de laisser ça derrière vous et de passer à autre chose. Et parce que justement vous aurez fait ça, ben, la prochaine relation, la prochaine situation sera complètement différente, bien évidemment. Alors, l'archange Jérémiel, le nom Jérémiel signifie la miséricorde de Dieu. Et quand vous faites appel à lui, Jérémiel vous apporte la miséricorde à vous et à tous ceux qui sont concernés. Jérémiel vous guide, vous et les autres, à agir avec amour. Il vous aide aussi à adopter une attitude miséricordieuse qui vous permet de toujours vous respecter. Là, on le voit. Et prendre soin de vous avec tendresse et amour. Voilà pourquoi on dit que vous allez avoir besoin de vous reconstruire, de vous ressourcer, de vous faire du bien. Ouais, on le voit que vous vous isolez là, c'est clair. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.